Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité, mais un petit peu particulier, un peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Parce que là, j'avais vraiment envie en fait de vous faire vous connecter à votre corps, tout particulièrement. Je voulais utiliser l'oracle de Brocéliande. Je vous expliquais dans la vidéo de présentation qu'il y a plein de façons différentes d'utiliser ce jeu. Et notamment, l'auteur propose de méditer sur chaque carte, puisque chaque carte est accompagnée d'une phrase qu'elle a appelée inspiration, une phrase d'inspiration. Elle vous invite, quand vous tirez une carte, à lire cette fameuse phrase et ensuite vous allonger, les yeux fermés, et laisser venir les sensations, les idées, les couleurs, pourquoi pas même laisser venir un paysage. Méditer en fait tout simplement sur cette phrase. Donc je voulais vous faire expérimenter ça, si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir le jeu, que vous hésitez à l'acheter, voilà, que vous voulez voir un petit peu. Je vais juste vous guider en plus, je ne vais pas juste vous lire la phrase, je vais vous guider pour que vous puissiez ressentir en fait ces sensations-là dans le corps. Je trouve que c'est puissant en fait. C'est une autre façon d'aborder les cartes et je pense que ça peut notamment agir sur le plan inconscient. Donc, ça se passe de la même façon que d'habitude, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. C'est-à-dire, vous pouvez vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux cartes, un sujet que vous aimeriez explorer. On va pas l'exploser, le problème, on va rentrer en profondeur, on va essayer de voir justement quelles sont les ressources qui se cachent derrière. Si vous n'avez pas de questions précises, vous pouvez aussi bien demander une guidance. Voilà. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Hop. Voilà les 3 cartes. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question ou quand tout simplement vous demandez une guidance. Quelle est la carte que vous aimeriez choisir? La première est ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ça. Alors, moi j'ai déjà en fait un petit peu exploré les cartes. Je les ai tirées et j'ai regardé le livret. Parce qu'il y a beaucoup de textes et je m'en suis imprégnée pour pouvoir vous guider ensuite là à travers la vidéo. Alors si vous avez choisi la première carte c'est le chêne. Alors je vous fais une mise au point pour que vous puissiez bien voir la carte. Voilà. Le chêne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu rentrer en fait dans la carte, c'est-à-dire qu'on va projeter notre conscience dans la carte. Je vais vous guider par rapport à ça. Donc là, on a un arbre qui est très imposant. On voit tout de suite au niveau de la largeur du tronc. Si jamais, je vous invite à imaginer que cette carte, c'est une fenêtre ou une porte et que vous rentrez à l'intérieur. Donc là, vous pouvez vous approcher de l'arbre et essayer de lui faire un câlin, un gros câlin à l'arbre. Vous allez voir que vos bras n'arrivent pas à faire le tour complet du tronc. C'est un tronc qui est vraiment très large, très imposant, et en le touchant, ce tronc, vous pouvez mesurer à quel point il est ancien. C'est peut-être un arbre millénaire. Il a fallu des années et des années pour qu'il ait cette épaisseur-là. Vous ressentez aussi sous vos doigts, au contact du tronc, toute sa chaleur subtile, mais quand même une forme de chaleur. Vous pouvez aussi vous approcher votre visage et sentir son odeur, l'odeur du bois. Il y a quelque chose, en vous décrivant la scène, c'est quelque chose que je fais aussi en conscience, et je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans cette sensation du bois. Vous pouvez lever la tête et observer les branches avec les feuilles. Ça fait comme une sorte de chapeau. Il y a quelque chose en fait de rassurant, comme une couverture de verdure au-dessus de votre tête. Et les branches, vous voyez, se prolongent au-delà de la carte. Donc, sont sûrement des branches assez qui couvrent pas mal de surface et qui font notamment du coup de l'ombre, qui vous permettent de vous sentir protégé. Il y a comme une sorte de, je disais un chapeau, une sorte de couverture de verdure. Je vous invite à voir comment vous vous sentez vraiment avec cet arbre, quelles sont vos sensations. Moi, là, par exemple, ce qui me vient, c'est qu'il y a quelque chose, comme je disais, de rassurant. C'est comme un père. Je ressens plutôt une énergie masculine. L'énergie du père dans le sens de la structure. Un petit peu comme la carte de l'empereur dans le tarot.
Le père qui va fournir une base, qui va poser des limites, mais des limites qui sont saines. Je parle là de limites rassurantes, euh, qui vont vous aider à savoir où est-ce que je me trouve, où est-ce que je suis, où est-ce que je ne suis pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Des limites qui sont saines, qui vont vraiment nous structurer quand on est enfant. Voilà, les limites de façon générale. euh, en tout cas moi, c'est ce que je pense, ça nous aide à structurer. En fait, on a besoin, selon moi, de structure. Et je pense que enfin moi, je ressens que cet arbre vient aborder cette histoire, cette énergie de limite de structure, mais dans le sens positif vraiment du terme. C'est le masculin qui ancre. Et je peux aussi poser mes mains, je vous invite à le faire en conscience, en visualisation. Posez vos mains sur le sol au niveau de la base ici et essayez d'imaginer les racines qui doivent être aussi sacrément puissantes et nombreuses. Voilà, imaginez ces racines comme presque comme des veines. Il y a quelque chose qui s'infiltre dans la terre et vous pouvez ressentir toute la beauté de l'arbre. L'arbre qui est à la fois dans la terre, qui est aussi comme un pilier, et puis qui se connecte au ciel avec ses branches. On a vraiment un exemple ici d'ancrage, et quelque chose qui relie, en fait. Moi, je me dis que près de ce chêne, pardon, près de ce chêne, je n'ai plus de raison d'avoir peur. J'ai vraiment le sentiment qu'il me protège, il a une force infinie et en me tenant près de lui, il me communique sa force. On a vraiment toute cette puissance qui émane de cet arbre. Aussi dû au fait, je trouve que, comme je vous dis, on n'a pas un petit arbre tout fin, on a un arbre ici qui est peut-être millénaire. Donc il a des années derrière lui, il a vu beaucoup de choses. J'ai aussi du coup l'image je disais, du père ou du grand sage d'un être qui est expérimenté, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui en tire une certaine sagesse. Les personnes expérimentées sont aussi, je trouve, des gens rassurants, auprès desquels on peut avoir des conseils, on peut être conseillé et on ressent toute leur assise, toute leur force qu'ils tirent de leur expérience. On a tout ça au niveau des énergies. Donc là, maintenant on est bien rentré, que vous êtes bien rentré dans la carte, je vais vous lire la phrase d'inspiration donc qui est dans le livret et je vais vous laisser vraiment vous en imprégner. Je vous invite à faire une pause en fait, une fois que vous avez entendu la phrase, à faire une pause et à faire comme c'est indiqué dans le livre, c'est-à-dire vous allonger, rester dans tout ce que j'ai décrit là, c'est ce que vous avez vécu avec cet arbre et entendre cette phrase que je vais vous lire et laisser venir des idées par rapport à votre questionnement. Quelles sont les idées qui vous viennent? Quelles sont les sensations? Quelle est l'intuition qui arrive à ce moment-là? Alors, la phrase liée à cette carte, donc maintenant que vous êtes bien imprégné de l'énergie de ce chêne, voilà ce qu'il vous dit. Je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Donc, je vous laisse voir comment ça résonne pour vous. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps là, je vous dis à faire une pause, à vous poser tranquille sur votre lit ou votre canapé, ou votre chaise, et prendre le temps de voir ce qui vient pour vous par rapport à votre question spécifique. Je t'invite à te rappeler qui tu es. Ça me fait penser à Simba dans Le Roi Lion, hein, un petit peu là, le Mufasa, ce que lui dit son père. Je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Et laisser venir. J'ai vraiment, en fait, pour cette expérience, j'ai pas envie de vous donner, moi, mon feeling et mes ressentis. Je vous laisse, en fait, j'ai vraiment envie que ce soit une expérience que vous puissiez vraiment vous approprier et justement vous faire confiance à votre corps et à ce qui vient pour vous. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi la numéro 2, on a la carte des elfes. Donc on voit en effet un elfe, mais apparemment d'après le titre, la carte, on voit bien se réfère au peuple des elfes en général. Donc
je vous invite à rentrer dans la carte comme si c'était une fenêtre, une porte. Rentrez vraiment à l'intérieur et imaginez que peut-être vous êtes en train de vous promener par exemple dans la forêt de Brocéliande et là vous rencontrez un elfe. Cet elfe là, voilà, vous le rencontrez. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Euh, alors je vous le décris. Et voilà, il a cette peau assez pâle, un peu je pense, presque une peau de porcelaine. Il est beau, il a les yeux très clairs, probablement bleus. Ses oreilles pointues, bien sûr. Il est blond, avec de longs cheveux. Il porte une cape, une cape verte, qui se fond un petit peu avec l'environnement. Peut-être que vous ne l'avez pas vu de suite, d'ailleurs, cet elfe. Et il porte comment on appelle ça? Un carquois, je crois. Un truc où on met des flèches. Donc, vous pouvez supposer que c'est un grand guerrier, probablement. Mais il émane vraiment de lui comme une aura, en fait. Il y a quelque chose de magnétique. Il y a une vraie grâce. Et vous ne vous sentez pas menacé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Je vous dis parce qu'en vous parlant, je me projette face à cet elfe. Personnellement, je ne me sens pas menacée. J'ai vraiment le ressenti que c'est un, c'est un être d'une infinie sagesse. Euh, Selon les légendes, excusez-moi, je me racle un peu la gorge, mais vous savez que j'ai chopé une rhino il n'y a pas longtemps et j'ai encore un peu quelques traces. Selon les légendes, les elfes ont fait alliance avec les hommes pendant un temps. On était alliés, mais cette alliance s'est rompue. Probablement à cause de l'arrogance des hommes, leur recherche du pouvoir. C'est cet ego qui prend beaucoup de place. Ça me fait penser un petit peu aussi dans Le Seigneur des Anneaux. On a aussi cette alliance qui est décrite, voilà, qui a été rompue. Mais je vous raconte ça parce que je sais que dans ce jeu, les elfes sont reliés notamment à la notion d'alliance, de confiance. Voilà. Dans Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, à partir du moment où les elfes acceptent de se rallier aux hommes, ils aident sacrément, quoi, parce que c'est de grands guerriers, de grands archers, puis ils ont aussi une grande rigueur, une grande structure qui aide dans l'art de la guerre. Donc ce sont aussi c'est vraiment, il y a cette énergie aussi, je ressens quand je me retrouve face à cet elfe que avec lui à mes côtés, je ne crains aucun mal, quoi. Il a cette énergie, en fait, un petit peu de l'ange, une grâce, quelque chose de divin. Et en même temps, il a ce côté guerrier, capable de prendre les armes lorsque c'est nécessaire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez voir, justement, dans votre visualisation, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de lui parler? Si oui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Euh, ou bien peut-être que vous avez, moi par exemple, je ressens plus le besoin j'ai envie juste de rester à côté de lui, faire un bout de chemin avec lui, ressentir son énergie. Je pense pas qu'on échangera des mots, mais c'est pas ce qui est important. J'ai envie de m'imprégner de son énergie qui m'inspire. J'aimerais avoir je ressens beaucoup de droiture en fait, Euh, et ça m'inspire. Donc voilà, j'ai envie de faire un bout de chemin avec lui. Euh, voilà, voyez ce qui vous vient pour vous. Et maintenant qu'on est bien imprégné de l'énergie de la carte, donc vous pouvez faire des pauses, hein, parce que là, par exemple, si vous voulez prendre ce temps-là de voir, je vous invite à faire une pause avec la vidéo. Et là, on va voir la phrase d'inspiration qui est reliée à la carte, donc je vais aller me référer au livret. Je vous invite là aussi vraiment à genre faire une pause, aller vous allonger et laisser venir, comme c'était indiqué dans le livret, laisser venir les idées, les intuitions qui pourraient venir par rapport à la question que vous avez posée. Laissez cette phrase venir et l'interpréter vraiment comme si c'était le Saint Graal, quoi, si on reprend, puisqu'on est dans la on est dans les histoires du roi Arthur. Vraiment, cette phrase, prenez-la comme une clé par rapport à votre question. Donc on va regarder, c'est la numéro 28.
Je vais vous dire ça. Alors, donc peut-être que c'est cet elfe d'ailleurs qui vous dit ça. Et vous dit, je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. Donc je vous laisse voir comment ces mots finalement sur le partage, l'ouverture du cœur, le donner et recevoir, que je vous disais, ces elfes autrefois étaient en alliance avec les hommes. Il y avait une sorte de partenariat qui était fait avec eux. Comment vous vous sentez aussi dans si vous vous imaginez qu'on retrouve cette période de collaboration avec les elfes, comment notre vie d'être humain serait transformée, comment votre quotidien à vous serait transformé si vous faisiez une alliance avec un elfe, par exemple. Je vous relis la phrase. Je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. Voilà pour cette carte. Et on va regarder la dernière, la numéro 3. Pardon. Alors, on a le pont du secret. Donc on voit un couple, on devine un couple en fait qui est un petit peu caché par le feuillage, mais on devine. Le pont du secret, je me suis référée au livret avant de tourner la vidéo. Le pont du secret fait référence dans la légende arthurienne, on a une histoire d'amour entre Guenièvre, qui est la femme d'Arthur, et Lancelot. Donc c'est un amour interdit, d'où le fait qu'il se cache en fait. Et ce serait sur ce pont qu'on appelle le pont du secret, du coup, puisque c'est un amour secret, qu'ils se seraient avoués leur amour. Donc je vous invite à rentrer dans la carte comme si c'était une fenêtre, comme si c'était une porte. Vraiment imaginez que vous rentrez à l'intérieur. Ça peut même d'ailleurs faire comme des frissons quand on sent qu'on passe de notre réalité ici à la réalité de la carte, qui est une autre réalité sur un autre plan de conscience, mais qui existe. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Donc, je vous laisse rentrer dans la carte. Et imaginez, pourquoi pas, que vous êtes sur ce pont. Ou bien que vous observez, je sais pas comment... Ouais, moi j'ai envie d'aller sur le pont, parce que je le fais avec vous. Je monte sur le pont. Mais comme je ne viens pas de ce monde, je suis invisible. Donc je vois ce couple, je vois Lancelot et Guenièvre, mais ils ne me voient pas. Je les vois et je ressens cette énergie qui se dégage d'eux, cet amour réel, puissant, et en même temps ce secret qu'ils portent, tous les deux. Donc ce besoin de se cacher à ce moment-là, en tout cas. Je suis sur le pont, aussi sur un pont, donc peut-être que j'entends l'eau qui coule en dessous. Je vous laisse voir aussi comment vous vous sentez sur un pont. Moi, les ponts m'ont toujours angoissée. Depuis que je suis petite, j'ai toujours la peur que le pont craque. C'est assez représentatif de mon angoisse parce que j'ai une angoisse des transitions dans la vie. Et le pont peut vraiment symboliser la transition, parce que je ne suis sur aucune rive, je suis entre les deux, je suis sur le passage. D'ailleurs, on pourrait se dire aussi que Lancelot et Guenièvre sont peut-être aussi dans cet entre-deux, puisque c'est ce moment-là où ils se déclarent leur amour, donc il y a quelque chose qui naît, il y a un nouveau chapitre dans leur vie, et en même temps, ils le font sur un pont à l'abri du regard des autres, donc il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement assumé, qui commence à l'être, puisque c'est un amour qui est quand même déclaré entre eux deux. Jusque-là, il ne se l'était pas encore déclaré. Il y a quelque chose qui commence à se dire, mais paradoxalement, qui reste encore quand même caché par rapport aux yeux du monde, pour se protéger, par protection. Donc on a cette ambivalence, en fait, qu'on peut ressentir aussi, finalement, quand on se trouve sur un pont. Sentir les deux rives. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie de traverser dans cette direction le pont? Est-ce que j'ai envie d'aller dans l'autre direction? Je peux entendre l'eau qui coule. Ça peut être une métaphore du temps qui passe, de la vie qui passe. À un moment donné, est-ce que je veux rester sur ce pont? Ou est-ce que je vais traverser?
Je ressens, quand je me pose cette question, je ressens tout de suite que c'est pas une finalité de rester sur ce pont. Je vais pas construire une maison sur ce pont. Le but du pont, enfin le rôle du pont, c'est de traverser, de nous aider à traverser. Guenièvre et Lancelot, je pense, du fait qu'ils se trouvent sur ce pont, nous montrent bien qu'ils ne vont pas pouvoir maintenir ce secret à vie, en fait. C'est une transition, ils en sont là, pour le moment, c'est là où ils en sont. Mais à un moment donné, il va falloir choisir. S'ils veulent vivre cet amour, à un moment donné, il percera au grand jour. Ou alors ils peuvent aussi décider de renoncer à cet amour. Mais il semble pas que ce soit le chemin qu'ils fassent, puisque là, ils se le déclarent, cet amour-là. Donc voilà, il y a tout ce dilemme que je peux ressentir en me trouvant sur ce pont. Je ressens ce dilemme qu'ils rencontrent, que ces deux personnages rencontrent. Et ça me renvoie aussi à ma propre vie. Au moment où moi aussi je me suis sentie entre deux, tiraillée peut-être entre mon cœur et ce que j'estimais être mon devoir, la morale peut-être, puisque Guenièvre est mariée à Arthur, elle est mariée à un autre, et le cœur qui dit autre chose. J'ai déjà ressenti ce tiraillement dans ma vie. Comment, comment est-ce que j'ai abordé ces périodes-là? Je vous invite à vous poser cette question, à faire remonter ces souvenirs, à voir comment vous avez abordé ces moments-là. Est-ce que vous êtes en paix avec ça, justement, avec votre façon d'aborder ces sujets-là à ce moment-là, ou est-ce que vous auriez aimé faire autrement? Si vous vous rendez compte que vous aimeriez faire autrement, voyez quelle est cette vision, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place face à ces moments de transition-là. Donc maintenant que vous êtes bien imprégné de cette énergie, de ce fameux pont du secret, je vais vous lire la phrase qu'il y a dans le livret, qui est associée, c'est une phrase d'inspiration, donc qui va être prononcée, on pourrait imaginer peut-être par le couple, là, ce couple de Guenièvre et Lancelot. Et je vous invite vraiment à faire une pause avec la vidéo, à vous allonger, vous poser, vraiment laisser cette phrase résonner pour vous et laisser venir les images, les intuitions, les idées par rapport à la question que vous avez posée. Parce que, voilà, soit vous avez posé une question, soit vous avez demandé une guidance, mais laissez monter cette phrase et voir comment elle vient vous parler vraiment à vous personnellement. Je vous laisse faire votre interprétation. Alors, on va voir, c'est la numéro 42. Je vais vous lire la phrase. Alors, le pont du secret, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je t'invite, en fait je pense que c'est le pont qui parle, plus que les amants, je pense que c'est le pont. Il vous dit, je t'invite à assumer. Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Je répète la phrase, je t'invite à assumer. Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Donc, je vous invite à voir par rapport à la question que vous avez posée, comment cette phrase pourrait venir vous aider, comment, si votre question était une porte et que cette phrase était la clé, comment est-ce qu'elle pourrait vous permettre d'ouvrir cette porte? Qu'est-ce qui vient résonner par rapport à votre problème particulier? Voilà pour cette expérience. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle façon de recevoir les messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu cette expérience. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.